j'ai vu la manière dont Dieu l'utilisait, je me disais, j'étais très sceptique, puisque je me disais, ah, son âge ici, voir ce qu'il fait ici, non, non, c'est pas possible. Peut-être là, je me disais, non, peut-être là déjà touché à des choses. Et j'aimerais témoigner la main de Dieu dans ma vie et aussi dans ma famille. Il y a plusieurs choses sur lesquelles nous pouvons témoigner la main de Dieu. Entre autres, avoir un père spirituel comme celui que j'ai, c'est aussi une grâce. Et j'ai dit vraiment merci à Dieu pour cela. Je me rappelle quand j'étais parti à Kinshasa, une fois qu'il était rentré ici, on avait organisé un culte. Et après ce culte-là, Daddy avait dit, le culte prochain, tout le monde aura sa prophétie. Alors je me disais, ah bah, Daddy a peut-être dû concentrer, donc il va prophétiser sur tout le monde. Et lorsqu'il y avait culte, c'était la première fois que ces genres de prophéties étaient organisées à Projem. Et j'ai vu qu'il y avait des plateaux, et sur ces plateaux-là, il y avait des bouts de papier. Et c'était écrit plusieurs prophéties. Et chaque personne devait passer pour récupérer un bout de papier, ces plateaux-là. Et je me rappelle, j'avais récupéré aussi un bout de papier. Et je me rappelle bien, j'ai ce bout de papier-là. C'était écrit dessus, personne ne mourra dans ta famille, n'aie plus peur. Et j'avais gardé ça et j'avais mis ça dans le portefeuille. En ces temps-là, ma mère était gravement malade et elle était hospitalisée. Et au jour même où j'ai pris ce bout de papier, elle devait passer à l'opération. C'était un cas très compliqué, au point où certains médecins s'étaient déclarés même incapables, que si on cherche à résoudre ces cas ici, il y aura nécessairement la mort. Et quand j'avais reçu ces bouts de papier, ça m'avait beaucoup encouragé. Je me suis dit, si c'était une personne qui était venue comme ça me prophétiser, ou Dad devait me dire, bon, peut-être Dad, puisqu'il le savait, c'est comme ça qu'il m'a prophétisé. Mais il y avait des bouts de papier, il y avait plusieurs papiers, et j'ai récupéré ces papiers ici. Alors j'ai cru et je me suis dit, alors ma mère ne mourra pas, elle vivra. Et d'ailleurs, on devait l'opérer, c'était à Colosie, moi j'étais ici, je ne savais même pas comment ça s'est passé. Mais j'avais au moins la foi que comme Dieu y a parlé, ça va s'accomplir. Et c'est après, lorsqu'il était rentré, si Dieu l'a fait grâce, c'est alors qu'on a commencé à m'expliquer comment ça s'est déroulé là-bas. Peut-être je pouvais négliger la prophétie que Dieu allait faire grâce. Mais quand on m'a raconté la situation et comment ça devait y avoir processus, je me suis dit que Dieu est grand. Puisqu'on me dira que la première personne qui est entrée pour l'opération, c'était une personne, elle rigolait comme nous rigolons ici, elle parlait. Et après un moment, on est sorti avec la maman en question, on devait l'amener à la mort. Et il y avait une deuxième personne aussi, c'était pareil. Mais le cas de ma mère qui était un cas très critique, Dieu l'a donné la victoire. Pourquoi? Puisque Dieu avait aussi parlé là-dessus. Et je ne m'étais pas arrêté par là. Je me disais, comme Dieu a dit que plus personne ne mourra dans ta famille, je vais garder ces papiers. Donc personne ne mourra dans ma famille, peu importe la maladie qu'il peut y avoir. Et je me rappelle, c'est la même année où j'ai connu aussi un accident. Et je me rappelle, il y avait quelques personnes qui étaient là. Quand on m'avait cogné par un véhicule, j'étais inconscient. Et puis c'est lorsqu'on m'a amené à l'hôpital que je me suis rendu compte que j'étais encore dans le monde des vivants. Et on m'avait renversé par un véhicule et j'avais perdu conscience. Et on m'avait ramené, c'était vers le soir, je crois vers les 18h comme ça, j'ai quitté la faculté. Et on m'a amené à l'hôpital. Et c'est lorsque je suis arrivé à l'hôpital que je m'étais rendu compte que je suis encore dans le monde des vivants. Puisque je me rappelle quand on m'avait connu, je faisais même je ne sais pas si je vais appeler ça vision, mais je me voyais déjà quelque part d'autre où c'était plus dans le monde des vivants. Et les personnes même qui étaient là, ils pouvaient témoigner que l'accident que j'avais eu, normalement c'était un accident qui devait m'amener à la mort. Mais lorsque les gens me regardaient, il n'y avait pas grand chose, mais j'avais du moins une blessure à la tête. Et quand j'avais retrouvé conscience, je me suis rappelé du bout des papiers qui étaient dans mon portefeuille. Et le jour même qu'on m'avait connu, j'avais ces portefeuilles sur moi. Je me suis dit, Dieu a déjà dit que plus personne ne mourra dans la famille, que je ne puisse pas avoir peur. Et j'ai gardé la foi. Et il y avait plusieurs choses. Et la famille a dépensé beaucoup d'argent pour les soins et tout. Mais malgré tout cela, il y a même la blessure que j'avais à la tête d'appeler tout. Ça s'est cicatrisé. Mais j'avais toujours des migraines. Alors, la famille a parlé entre eux, les membres de la famille, et ils ont rien conclu. Il faut qu'ils passent d'abord à la radiographie. Et ils devaient passer à la radiographie. Le docteur a dit que c'était négatif, il n'y avait pas de fissure à la tête, mais les migraines continuaient toujours. Il m'a prescrit encore des médicaments. J'ai continué à prendre ces médicaments-là, mais il n'y avait pas de changement. Il y avait toujours des migraines à la tête, des très fortes migraines. Et en ce temps-là, je ne partais même plus à la faculté, j'étais toujours à la maison.
Et le docteur avait suggéré, comme les migraines continuent, alors il faut passer un autre test. C'était, je crois, les scanners. Je devais passer au scanner. Et c'était un test qui coûtait vraiment très cher. Et vu toutes les dépenses que ma famille avait déjà eu à faire, c'était vraiment compliqué. Et j'avais vu Daddy et je lui ai exposé les cas. Il m'a dit, Dieu te fera grâce. Et c'est à cela que tu reconnaîtras aussi que Dieu est vivant et Dieu agit. Et c'est à cela que Dieu va booster encore ta foi. Peut-être qu'il t'utilisera dans la même dimension. Pour que lorsque tu vas rencontrer des gens qui auront les mêmes problèmes, tu vas garder la foi et tu diras que Dieu peut te guérir. Et il avait prié pour moi et je suis rentré à la maison. Les migraines continuaient, mais lorsqu'il a prié pour moi, après quelques jours, j'ai commencé à constater des changements. Et jusqu'à ce jour, Dieu m'a fait grâce. Et je suis là en bonne santé, j'ai continué les études. Et c'était juste pour encourager quelqu'un, peu importe les prophéties que tu as reçues en ces lieux, petit que ça peut paraître, Dieu est fidèle et Dieu est toujours derrière les paroles de ses serviteurs pour les accomplir. La Bible est en train de dire que la parole de Dieu c'est comme une pluie. Cette parole ne peut pas rentrer à Dieu sans que ça ne puisse accomplir les effets. Alors si Dieu a déjà parlé aussi sur la vie d'une personne, j'aimerais justement vous rassurer que cette parole ne va pas rentrer auprès de Dieu sans accomplir des effets. Et à cause de cela, je voulais vraiment rendre grâce à Dieu et le remercier pour plusieurs autres choses qu'il a eu à faire dans ma vie. Et il y a même une grande transformation que Dieu a eu à opérer dans ma vie. Il y a plusieurs choses. Ma mère est là, je me rappelle. C'est aujourd'hui que je me suis rappelé. Il m'appelait même Maître Gims. C'est le surnom qu'il m'avait déjà donné. Pourquoi? Puisque j'étais un amoureux des rap comme pas possible. Donc je pouvais dormir avec les écouteurs, me laver avec les écouteurs. J'écoutais les rap comme pas possible. C'est comme ça qu'elle m'avait même surnommé Maître Gims. Je me suis rappelé de ça aujourd'hui, c'est quand mon frère était en train de me dire ça et puis il rigolait. Quand il observait néanmoins la transformation que Dieu a eu à faire dans ma vie. La connaissance que j'étais, c'est que je suis devenu aujourd'hui à cause du Dieu des prochains. C'est vraiment une grâce et je ne cesserai jamais de rendre gloire à Dieu pour tout ce qu'il a eu à faire dans ma vie. Et peut-être aujourd'hui, les gens peuvent voir les frères honorer qui peuvent être devant, parler, là, prophétiser, faire quoi que ce soit. Mais je vous rassure que c'est le Dieu des prochains, c'est le Dieu de mon Père qui a eu à accomplir tout ce que vous voyez dans ma vie. Je me rappelle même lorsque j'étais venu à Projet pour la première fois, quand je l'ai vu, la manière dont Dieu l'utilisait, je me disais, j'étais très sceptique, puisque je me disais, ah, son âge ici, voir ce qu'il fait ici, non, non, c'est pas possible. Peut-être que là, je me disais, non, il peut-être va déjà toucher à des choses. Mais je ne sais pas ce qui m'a tiré, je me disais, c'est là, c'est comme ça que je réfléchissais, mais je venais toujours. Et puis je vois des démonstrations de puissance, tout ce que je disais, je regarde, ah, non, il est trop jeune. On peut se dire, un papa, il a déjà fait des années dans le ministère, ça, mais lui faire ça, apparemment, il a déjà touché à des choses. Mais je me rendais compte que je venais toujours. Et il organisait des prières, des veillées, nous étions toujours là, jusqu'à ce que le Seigneur m'a convaincu qu'il y a une onction particulière, une onction de diacre que le Seigneur a déposée sur sa vie. Alors, j'aimerais justement encourager quelqu'un, peu importe tout ce que tu as reçu comme prophétie venant de lui, tu vivras l'accomplissement dans les brefs délais.